L'année 2011 est l'année internationale de la chimie. Le développement de la commune de Pont-de-Claix est intimement lié à l'implantation de la plateforme chimique. Dans ce cadre, la mission locale Sud-Isère s'est associée à la ville de Pont-de-Claix pour nous mobiliser, nous les jeunes, autour de cet événement. L'objectif étant pour nous de mieux connaître l'histoire de notre ville et de ses habitants. Pour cela, nous avons produit un film retraçant l'évolution des métiers de l'industrie chimique. Ce reportage a été réalisé grâce aux témoignages des anciens salariés et des ouvriers en poste sur la plateforme. Parce qu'avant, vous aviez les mêmes habits dehors quand vous travailliez. Ah oui. Vous partez le matin habillé, vous revenez avec la même... Ouais. Il y a, pas comme maintenant, mais il y avait une douche commune, hein, pas comme maintenant. Donc, chaque service, il a ses douches, il a ses vestiaires, réellement pas de vestiaires, des vestiaires communes. Quand on rentre, il y avait des vestiaires, donc on change, et chacun arrive à son travail. Et quand vous étiez laborantin, vous étiez équipé comment? Alors c'était rudimentaire, on n'avait pas encore les engins de sécurité de ce qu'on peut parler aujourd'hui. Il ne faut pas comparer. Donc les gens, justement quand ce livre est sorti, l'auteur a eu l'idée de faire le lien entre le bonhomme qui travaille là sur cette photo, qui est dans les cellules d'époque. Il travaille avec des gants et qu'on retrouve il y a quelques années dans les gens qui étaient à l'empotage et dépotage du camion, mais avec, après à l'époque il n'y avait pas de lunettes, il n'y avait aucun équipement de sécurité, ni obligatoire, ni conseillé. On a les lunettes. Quand on va faire les prélèvements de chlore, on a le masque, le masque cartouche à EBK, un masque de fuite. Et puis les vêtements obligatoires, les gants en cuir ou gants protection de solvant, les chaussures de sécurité maintenant montantes pour éviter les chocs sur les chevilles, parce qu'on a eu pas mal d'accidents de déplacement dû à ça. Donc on a changé nos chaussures de sécurité. Des belles chaussures de sécurité, qu'elles sont là. Donc ça c'est obligatoire, hein. Dès qu'on va en structure, casque, lunettes, lunettes étanches, gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail. Et alors on disait, mais mettez vos gants, mettez vos trucs. C'est pour ça que c'était très rigide. Ouais. Le trichlorophosphore, par exemple, il est encore utilisé sur le site. Vous prenez un gant en cuir, vous le trempez dedans, comme les Givaro, hein. Le bébé, il n'arrive même plus à enfiler ses doigts. Et un gant en cuir d'adulte. Hein. Les chaussures, c'est pareil. Mais moi, quand j'avais été au groupe 2-3, j'étais responsable, je prenais un seau de ce produit et je montrais. Ça évitait toute discussion. Voilà. Vous preniez, vous trempez dedans, vous le sortez, les deux gants pareils, vous en trempez un, vous le sortez, vous voyez comme c'est fait. Les gars, c'est pas la peine de faire un dessin, ils savent. L'inspection interne d'un équipement, ça se fait pas à la légère. C'est préparé, il y a du matériel dédié pour ça, il y a, voilà, ça se fait pas comme ça, sans surveillance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Toute la formation des gens, moi je vois quand j'étais à l'atelier de maintenance, il fallait tous les matins, il y avait un briefing, hein. Et à la maintenance c'est pareil, tous les matins briefing sécurité, et tout le monde passait pour savoir s'il avait des problèmes ou pas de problème. S'il avait fini son travail, ou qu'est-ce qu'il avait vu. Et nous-mêmes, en tant qu'opérateurs, on ne va pas dans les ateliers avec nos outils à bricoler à droite à gauche. Ça, c'est question de sécurité. Il ne faut pas toucher n'importe quoi et n'importe quand. On
J'enlève ça, sinon on m'aura asphyxié. C'est pas le but. Donc l'araignée doit toujours être comme ça. Donc quand c'est dans la sacoche ou autour du cou, on doit toujours l'avoir comme ça. Si on a la moindre fuite, le premier geste c'est faire comme ça. Et là je respire plus de gaz, je respire déjà par masque, en plaquant. Et après, on rabat le... C'est le plus dur. Sans se faire gazer. Alors, elles sont détendues. Bah là, vous Ah, êtes vous êtes mort. mort. Et à cette époque, est-ce qu'il fallait des diplômes pour être laborantin, par exemple? Non, Non, surtout pas en poste. C'est un travail de contrôle, c'est pas un travail de recherche. Hein. Vous avez quoi comme diplôme? Un DUT de chimie. Passé à Grenoble en 88. Ça date, oui. L'année de ma naissance. Moi, au départ, j'ai fait un bac électrotechnique. Il y a des gens qui vont faire un bac F1, donc mécanique. Il y a différentes filières. Pour la maintenance, bon, c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus établies que la formation inspection. Mais la formation inspection, ça se développe aussi. Avant, il n'y avait pas forcément d'école qui amenait un diplôme d'inspecteur. Maintenant, il y a des diplômes d'inspecteur. Mais à l'époque, ils recrutaient facilement, donc il n'y avait pas besoin de diplôme pour... Non, en plus il n'y en avait pas. Simplement, ils faisaient attention de savoir si on était capable de ne pas dormir la nuit, par exemple. Vous avez eu des diplômes de qualification pour, Moi, je me suis arrêté au BEP CAP en maintenance. Donc, auparavant, j'ai cru comprendre qu'ils recherchaient beaucoup au niveau manuel, entretien des appareils, la mécanique. Disons qu'après, il est possible d'évoluer au sein même de l'entreprise, et puis de passer des diplômes au sein même de l'entreprise. Il y a des formations, voilà, des stages. Formations constamment. Il y a une formation de base où il faut connaître la réglementation, la métallurgie, les conceptions d'équipements, il y a tout ce qui gravite autour, hein, les accessoires de sécurité, les accessoires sous pression, les modes de dégradation, principalement la corrosion, mais ce n'est pas le seul mode de dégradation. Il y a aussi tout ce qui peut, on va dire, fragiliser, fatiguer un équipement. J'ai commencé un BEP après ma troisième, donc un BEP bio-industrie, industrie des eaux et industrie chimique. Par la suite, j'ai fait un bac pro chimie, option papeterie, donc, que j'ai eu assez facilement. Donc c'est vrai que je l'ai fait au lycée Vaucanson, on était très peu de filles. Sur une classe de, par exemple, 25 garçons, on devait être 2 filles. Donc avant, il y avait plus de travaux manuels. Mais maintenant, sur le site, il y a de moins en moins d'ateliers et ça s'informatise de plus en plus. Donc, Puis il y a eu le fait de l'électronique. Alors là, ça a fait un très gros bouleversement à l'usine. L'électronique, c'est-à-dire qu'avant, c'était très manuel. Par exemple, il y avait, là où j'étais, dans mon secteur, il y avait 15 personnes. Maintenant, ils se retrouvent à 3. Et seulement, c'est tout sur écran. Quel matériel utilisez-vous dans le cadre de votre activité? Les matériels qu'on utilise. Disons qu'en fin de compte, les installations sont prévues pour tourner en automatique. Je dirais que le principal matériel utilisé, c'est les écrans, l'informatique, la conduite du lecteur. Hein. Et après, nous, on agit dans les ateliers, on n'a pas besoin d'énormément de matériel. Après, c'est plus s'il y a des pannes. Donc, il y a des choses qui ne vont pas, c'est là où nous, on met à disposition une partie de l'installation. Et puis après, c'est les divers corps de maintenance qui viennent et qui entreprennent des réparations avec bien sûr tout le matériel adéquat, quoi. Avant, on envoyait les gars fermer le van, etc. Tandis que là, il faut le faire sur écran. Il faut appuyer le bon bouton. Ce qui fait qu'il y a eu une spécialité, c'est lecteur. Voilà. En salle de contrôle. Et c'est vrai que bon, ça rajeunit un peu
Donc le lecteur, c'est la personne qui s'occupait de tout contrôler, en fait. La salle de contrôle. C'est lui qui est à la salle de contrôle et qui prévenait, parce que souvent, les gars, ils font leur tournée en permanence. Donc il y a des haut-parleurs un peu partout, et puis maintenant on a tous des talkie-walkie. On vous appelle à tout moment pour dire attention, on va voir là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Qui est anormal. Qui est anormal. Et je suis lecteur, je tiens le poste de lecteur, donc on conduit l'installation. Nous, on est des opérateurs, donc on a des missions à mener dans les ateliers, mais c'est donc on est beaucoup en rapport avec le lecteur, parce que lui, il voit les paramètres qui peuvent un petit peu diverger, et selon ces directives, on va agir dans les ateliers. Le gros problème, c'est qu'on est passé directement. Voilà, on avait très vite, ça a été très vite fait. On a sauté l'étape, on avait été pneumatique, c'est-à-dire que toutes les vannes étaient commandées plus ou moins pneumatiques et manuellement, et on est passé à l'électronique direct, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, la vanne se ferme. Donc le personnel là, est obligé de... On avait un ordinateur dans la salle de contrôle pour s'entraîner. J'ai un connais là, un jeune aussi, il travaillait en laboratoire. Il est allé prendre des échantillons, c'est des tonneaux, des fûts, où il y avait le phénol. Et phénol, avec une pipe, alors il respirait directement pour un échantillon. Le manque de peau, exactement, et il a avalé et nettoyé. Est-ce qu'il y a souvent des accidents sur votre secteur? Sur 4 ans, 0. Ici, là. Pas un seul? Sur 4 ans, on a eu 0 premier soin. Et est-ce que ce type d'accident peut arriver aujourd'hui? Non. Trop de protection, trop de sécurité? Oui. Oh là, maintenant, pour le moindre des choses, alors il faut une enquête, il faut être undercover. Il y a pas mal de cas actuels. Là, j'ai reçu, c'est des premiers soins, c'est encore sur le mois d'avril, il y a beaucoup d'incidents, on va dire, d'incidents de premiers soins dus à la manutention et au déplacement. À la façon de travailler, en fait, tout simplement. On n'adopte pas forcément les bonnes positions pour travailler. Quand on porte une charge lourde, par exemple, la charge elle fait 40 kg, il dit je suis assez costaud pour la porter, je la porte tout seul, et puis il craque, il se fait mal au dos. Alors que s'il avait demandé à un collègue de l'aider, voilà. Est-ce qu'il y avait des femmes qui travaillaient? Des femmes, il y en avait qu'une qui travaillait à la fabrication. Et il y avait des femmes qui travaillaient, mais enfin, mais pas dans les fabrications. Dans les bureaux? Dans le bureau, non, mais il y a d'autres travails aussi. Là. Voilà, il y avait d'autres travails manuels, mais non, pas seulement dans le bureau. Je vais vous demander en quoi consiste votre métier concrètement, quelles sont les tâches que vous réalisez? Donc en majorité, pour toutes les assistantes de la plateforme, c'est tout ce qui est organisation des déplacements du personnel, donc réservation des trains, des hôtels, des avions, gestion des salles de réunion, fourniture des bureaux. Après, c'est toutes les différentes demandes du personnel du service. Est-ce que les femmes sont bien représentées dans... Bah oui, maintenant oui. Au laboratoire, en tout cas, quand je suis rentré, on devait avoir 2-3 filles. Maintenant, on n'est pas loin des 40-50%. Ce qui a généré pas mal de problèmes d'ailleurs, parce qu'on a embauché justement des femmes jeunes qui, au bout de 5-6 ans, avec la vie, les petits sont arrivés, donc des absences pour maternité. C'est pas un problème en soi, mais quand tout le monde est enceinte en même temps, ça a fait un problème. ça a généré un problème. Mais bon, ça c'est pour la petite anecdote. Mais est-ce qu'il y avait des filles qui travaillaient avant dans les... Moi, quand j'ai démarré, non, mais bon... Ça... Après, il y en avait. Il y en avait un. Oui, après, il y en avait un. La télé mécanique, personnellement, il y en avait deux. Ouais. En fabrication aussi. Le prof, il nous expliquait toujours, bon, la chimie c'est bien pour les filles, mais quand elles sont dans des labos. Pas quand elles font les postes. Elles sont pas là pour être contremaîtres, parce qu'il y a des produits dangereux qui peuvent engendrer une stérilité, etc. etc. Est-ce qu'il y a des hommes qui travaillent en administratif? Je crois qu'il y a des assistantes.
Ou un assistant, je sais plus. Non, je crois qu'on est que des femmes. Ah ouais. Ouais. Mais moi en cours, j'avais des hommes avec moi. Il y avait des... Ouais. Il y en a. Il y en a. Ça existe. Voilà. Mais écoutez, sur les deux promotions que j'ai connues, en tout cas ceux qui étaient avant moi et ceux qui étaient après moi, il y avait une fille à chaque fois, dans chaque salle, et ces filles-là, ben, elles ont renoncé. Donc voilà. Les qualités du métier. Les qualités C'est dur. Je me juge en plus. Je pense que c'est surtout l'autonomie et puis l'écoute. Alors, pour mon cas, d'avoir un BTS, c'est franchement, dans la vie, c'est très utile. Si on n'a pas fait de bac pro en alternance. Voilà. Parce que l'alternance, un bac pro en alternance, c'est 2 ans d'expérience. Pour un patron, ce n'est pas rien. Donc ça, j'ai pu le constater aussi avec des amis qui ont passé un bac pro chimie en alternance. Et ils ont tout de suite, par la suite, trouvé du travail. L'alternance reste un très bon moyen d'accéder à un poste à l'issue du stage. Et ça a été dur pour vous faire recruter ici Au départ, j'ai postulé pour mon BTS assistant de direction en alternance. J'ai été prise et après, il y a des postes qui sont libérés suite au départ pour les plans amiantes. Donc, sinon, ils ne gardaient pas les alternances. Par contre, maintenant, vous avez la possibilité de faire un DUT en alternance. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. Ça, c'est bien. Au niveau cadence, l'entreprise et le cours du soir. Et maintenant, l'avantage, c'est que c'est 2 ans, enfin 2 ans. 2 ans avant, 1 an après, parce qu'ils vont passer à 1 an. Ça compte pour la retraite, c'est rémunéré, il y a pas mal d'avantages. L'histoire aussi, la convivialité était plus importante que maintenant. De par, il y avait du boulot pour tout le monde, il y avait beaucoup de boulot. Si le gars n'était pas content, il partait, le lendemain il trouvait du boulot à la porte à côté, il y avait du travail. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Journée type, j'arrive au boulot. C'est le début en général. C'est bête ce que je vais dire, mais je bois le café avec mes collègues. C'est important le café. Ok, c'est une pause, mais je sais dans quel état d'esprit ils sont. Je peux discuter, c'est une réunion informelle, je peux discuter de ce qu'on a à faire aujourd'hui, ce qu'on a à faire dans les prochains jours, de ce qu'on a fait la veille, de distribuer un peu le travail. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes, autour d'un café, et tout le monde sait ce qu'il y a à faire. C'est quoi qui a changé comme condition de travail? Plus de sécurité? Oui, il y a plus de sécurité, mais enfin, la mentalité des gens qui a changé. Hein. C'était plus un groupe. Et c'était plus un groupe, c'était plus pas d'amitié. Je vais donner un exemple simple. Quand on est entré pratiquement jusqu'à la retraite. Moi, je faisais les cartes d'identité. J'avais un tel, il y avait son fils, il y avait un neveu. Tout le monde essayait de faire rentrer tout le monde quand on connaissait la famille. Donc il y a tout un lien. Ce qui fait qu'il y avait un Martin, et les Martins, il y en avait 12, il fallait demander quel prénom de Martin, parce qu'il ne fallait pas envoyer un mot à M. Martin à l'usine. Pour regarder les ouvriers, ils étaient obligés d'encadrer de faire des logements pour pouvoir les garder. Aussi bien des ouvriers que des cadres, hein. C'est pareil, tous les ingénieurs, ils étaient logés par l'usine. C'est Pont-Clé qui s'est agrandi autour de l'usine. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Hein. Les immeubles qui sont montés là, à côté, il n'y avait rien. Hein. Il faut bien prendre en compte que l'usine, en fait, c'est l'usine qui a fait naître aussi l'agglomération. Les gens de Clé descendaient en vélo, venaient travailler, hein, de Visil, de Vif, de partout. La route pour aller à Chirol qui traversait l'usine. On peut dire qu'en fait, cette plateforme, ça a été la naissance quelque part de la ville de Pont-Clé. Ah oui. Il y avait rien, il y avait une ferme. Une ferme, c'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait. La ferme à Beltrami. Les gens travaillaient, il fallait bien les loger. Les premiers qui sont arrivés, c'était dans les baraquements derrière, là-bas le camp de Verdun. C'était dans des baraquements en bois, hein. C'était
On aurait dit des trucs de camp, c'était des camps. Les gars avec leur famille sont venus là, avec le baluchon, puis après ils ont pu faire leur maison. Ceux qui ont bien voulu rester là ont pu faire leur maison et tout. Bon, il faut savoir que la chimie, dans la vie de tous les jours, il y en a de partout. De partout, de partout, de partout. De savoir comment sont faites les choses et comment on fait les choses, ça peut être intéressant. Mais bon, il faut être très intéressé déjà à la base. Les futurs jeunes qui voudraient rentrer ici, de bosser à l'école déjà, de faire un bac pro dans la chimie ou genre de choses-là, et puis d'être motivé, de présenter sa candidature, et puis voilà quoi. Et puis après, si le jeune il a la chance d'être pris, c'est un bon métier quoi. Et le problème c'est que bon, moi j'ai un parcours un peu particulier, c'est que j'étais syndicaliste. Donc moi la première grève que j'ai fait, j'étais tout seul. Et l'atelier à côté, c'était deux. Et une question qui peut vous paraître un peu étrange, mais est-ce que vous l'aimiez votre travail? Ah évidemment, si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas resté 38 ans. On est tenu, de par le travail, à faire correctement son boulot finalement ici. Plus ou moins, hein. Pas te permettre d'être un mauvais ouvrier, c'est pas bien possible. Qu'est-ce qui t'a amené justement à passer ces diplômes? Au départ, c'était l'envie de faire comme mon père. Donc, il était lecteur sur la plateforme. Et c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose. Quand j'étais petite, j'ai dû visiter la plateforme chimique. Et ça m'avait impressionnée, forcément. J'étais encore petite et pour moi, j'ai idéalisé le métier de mon père, comme toutes les petites filles. Après, j'ai pas regretté parce que bon, c'est une matière que j'aimais beaucoup en cours. Donc, je me suis épanouie dans ce domaine-là. Mais bon, ce qui m'a freinée, c'était aussi le futur. Donc, voilà. C'était un travail très varié qui permettait aussi bien de faire de la chimie, de la physique, de la mécanique, etc. Donc, parce qu'on faisait appel aux mécaniciens, mais avant, il fallait bien déterminer qu'est-ce qui s'était passé. Donc, c'était très varié. Il faut dire qu'ils avaient la responsabilité de vous donner une unité vide, hein, propre. C'était pas toujours le cas, hein, mais bon. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Comme tout, hein, il faut être sérieux. Quel que soit le métier, il faut être sérieux. Et si on est sérieux, ben, on est dans ce qu'on va respecter. Bon, maintenant, il y a un peu de tout. Hein, il faut les gens parce qu'ils ne sont pas tous. Alors, il y en a qui s'en foutent. Non, moi, je n'avais pas à me plaindre. Bah alors déjà sur le plan personnel, ça a nourri ma grande curiosité que j'avais sur cette plateforme chimique parce que j'ai toujours habité là et même on a tous habité là depuis des années et ça fait la moitié de la ville et on n'est jamais rentré dedans parce que c'est vraiment fermé. Donc là on a pu visiter, voir comment c'était à l'intérieur, on a su vraiment qu'est-ce qui sortait de cette usine, qu'est-ce qu'ils fabriquaient, tout ce qui sortait de ces camions qu'on savait pas, qu'est-ce qu'on se posait ces questions. Et aussi c'était pas mal parce qu'avec tout notre petit groupe qu'on se connaissait pas du tout, maintenant on se connaît bien et on s'est tous mobilisés pour réaliser ce projet. Et au début on était un peu perdus, on savait pas quoi, mais on a réussi je pense à faire quelque chose de bien. Sur le plan professionnel, ça m'a permis de connaître tous les métiers qu'il y avait dans ce secteur et surtout tous les métiers qu'il y avait sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Aussi les personnes elles nous ont expliqué comment elles sont arrivées, toutes les formations qu'elles ont faites pour travailler aujourd'hui, leur formation, leur diplôme. Et aussi on a pas mal appris, moi j'ai bien aimé sur l'histoire de l'industrie chimique quoi. Rien qu'au début de savoir qu'elle a été faite pour l'armée, pour fabriquer des gaz. Et comment elle a participé à l'essor de la ville de Pont-de-Claix, parce que l'usine elle a fait des associations, elle a créé des bâtiments pour loger ses ouvriers, et elle a vraiment participé à Pont-de-Claix quoi. Pont-de-Claix serait pas Pont-de-Claix sans l'usine chimique.